Ils furent 180 000, ces modestes musulmans français qui de 1956 à 1962 choisirent de servir une cause que leur père avait déjà défendue, celle de leur patrie, la France. Ne se devait-elle pas de les accueillir comme ses propres fils, ces hommes considérés comme traîtres dans leur pays? Et encore aujourd'hui, peut-elle oublier que certains d'entre eux lui ont sacrifié leur vie, abandonnant tout pour la servir? Je choisirais la vie ou la mort. J'ai jamais pensé que l'Algérie soit indépendante. J'ai tout abandonné. On est parti, une main devant, une main derrière. On n'a pas pensé, nous on était Algériens avant. Moi je suis prêt que je suis Algérien depuis que je suis arrivé en France. Arki, c'est une communauté qui naît du sang et de l'exil. Est-ce qu'on est des Français à part entière ou entièrement à part? Harki. Ce mot résonne encore 40 ans plus tard comme une plaie dans la conscience française. Un mélange de honte, d'indifférence, d'ingratitude, de mépris envers ces hommes et leurs familles. Dans un film tourné en 1976 pour les dossiers de l'écran, le sort des Harkis était pour la première fois évoqué, 14 ans après leur arrivée en France. Il avait fallu une série de révoltes dans les camps où de nombreuses familles étaient parquées pour que l'on parle enfin d'eux. Leurs conditions de vie, souvent précaires, variaient pourtant d'un lieu à l'autre. Si certains avaient été placés volontairement en marge de la société, d'autres entamaient une timide intégration dans des hameaux forestiers, grâce à la bonne volonté de quelques municipalités, comme à Saint-Paul-en-Forêt, dans le Var. Si l'implantation de ce hameau il y a 14 ans semble ne pas avoir troublé la vie paisible de ce petit village du Midi, l'action du maire, M. Bagur, rapatrié d'Algérie, y est certainement pour quelque chose. Une vingtaine de communes, m'a-t-on dit, à ce moment, avaient refusé l'installation d'un pareil camp. Il fallait les loger, la municipalité du moment les a accueillis et a bien fait. C'est-à-dire que l'école a un rôle important à jouer à Saint-Paul. Je crois que le plus important, c'est de rapprocher tous les enfants, ces enfants, de races différentes et de conditions différentes aussi. Et ça, ce n'est pas facile. 28 ans ont passé depuis le tournage de ce film. Le temps a, semble-t-il, fait son office, gommé les différences. Réalité ou illusion? C'est vrai que, comme on dit chez nous, bon, ce sont des gens, même leurs enfants, qui ont encore le cul entre deux chaises. Et ils ne sont pas bien. Certainement. Et ça se comprend. Ils ont décidé pour eux. Ça se comprend. Moi, je suis d'origine italienne. Bon, ils ont connu ça, les Italiens, au début aussi. Mais c'est normal, l'Algérie, bon, qu'est-ce que je vous dise? C'est leur pays. C'est leur pays. Et ça, c'est obligé. Et c'est obligé, ça. Mais quand on parle d'intégration, c'est ça le problème. Moi, je pense qu'au début, on a peut-être voulu précipiter les choses. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'ils s'habillent comme nous, qu'ils mangent comme nous, qu'ils aient la même religion que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on peut vivre tous ensemble, avec nos différences. Et je crois qu'à Saint-Paul, on y est arrivé. Moi, je vais vous dire, au Québec, on se connaît depuis plus de 30 ans, moustache, pareil. Mais je suis à l'aise avec eux. Je pense qu'ils le sont aussi avec nous. Comme avec les gens, beaucoup de gens du village. Oui ou non, Québec? Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence. Qu'on soit à la chasse, qu'on soit au boule, qu'on soit au sport. Vous voyez ce que je veux dire? On a joué aussi à ballon ensemble. Voilà, bon, je veux dire, mais la religion n'est pas la même. On n'est pas obligé de manger la même chose. Bon, ils ne mangent pas l'aïoli, ils mangent le couscous. Ben, nous, on aime le couscous. L'aïoli, peut-être qu'ils vont s'y mettre. Mais je veux dire par là qu'on peut vivre ensemble. Je crois qu'à Saint-Paul, ça a été réalisé. Il n'y a aucune différence. Voilà. C'est la différence, c'est pour le sanglier. Bon, la région, ça, le sanglier qu'on ne mange pas, ou le vin, il y en a qui ne boivent pas le vin. Moi, comme il n'y a aucune, on met la table, c'est la même chose. Pas de problème. Alors moi, je vous dirais que tout ce que j'avais demandé, personnellement, avec toutes mes équipes du conseil municipal, nous avons réussi à l'avoir. Ils ont leur maison, ils ont leur carré musulman au cimetière. Les enfants travaillent, il en manque encore quelques-uns qui ont besoin d'emploi, mais ça on s'en occupe. Moi j'ai 13 employés municipaux, dont 3 fils de harkis. On ne peut pas tout faire.
Mais enfin,